Pour retrouver le lit d'origine, comment on fait? On essaye d'utiliser les moyens cartographiques et notamment le cadastre napoléonien. Et grâce à cet outil, on peut retrouver l'ensemble des linéaires d'origine des cours d'eau. Géoréférencer le cadastre napoléonien sur les photos aériennes actuelles. On vient sur site avec un GPS et on jalonne notre cours d'eau. On vient donc avec les engins, 2 TP, les pelleteuses. Une fois qu'on a réussi à retrouver le lit d'origine, on retrouve plein d'indices en fait, qui nous confirment bien qu'on est sur le cours d'eau d'origine. Ici on était sur un canal de moulin, concentré tout ce qui était source, tout ce qui passait dans le canal, recentré au même endroit pour qu'il y ait plus de débit dans le cours d'eau. Ça s'écoulait pas très bien, il y avait beaucoup de zones humides, particulièrement à l'entrée. Et donc il y avait une grosse dégradation, c'est-à-dire que dans la cassure, c'était un angle droit, le cours d'eau faisait à peu près 3,50 m de profondeur. D'eau très incisée, donc ça posait des problèmes notamment pour les vaches. On travaille sur les supports de vie, que ce soit minéral. Donc avec sable, limon, vase, cailloux, gravier, blocs. Avec des fosses, là où il y a le plus de hauteur d'eau. Avec des radiers, où là on entend l'eau chanter. Où là effectivement la reproduction de trutelles, il peut y avoir des anguillettes, tout ce qui est petits poissons. Donc on a refait les talus plantés aussi, en partie. Il y a des parties qui sont boisées, donc on tamponne aussi l'eau. Donc l'eau est de meilleure qualité. Et les habitats aussi sont de meilleure qualité. Là, on va retrouver toute une végétation vraiment plus spécifique de zones humides. Dans tous les projets, pratiquement, on fait des mares. Donc il y a des sources. Et là, effectivement, ça s'y prêtait aussi bien dans la zone humide que dans une partie du canal où il y avait 2 sources qui arrivaient. Enchanté d'écouter l'eau ruisseler comme ça. Et puis le paysage est vraiment très sympa, quoi. Ce site est un site qui avait été recensé dans l'étude préalable à la restauration du Canut Sud. D'une part, ça posait un problème de continuité écologique. Donc d'un côté, l'ouvrage empêchait la faune piscicole de remonter le cours d'eau. Et d'autre part, ce même ouvrage empêchait le transit sédimentaire. Donc ça bloquait les graviers et les sédiments en amont. Ce projet a consisté à déconnecter le plan d'eau du cours d'eau. Poser aussi un problème de qualité d'eau, donc de réchauffement notamment de l'eau. Donc on a dû créer une digue de séparation tout en conservant une mare. Et aujourd'hui, c'est une mare sur source dans laquelle on a décidé de favoriser plutôt le développement des amphibiens. On ne voyait pas à 10 cm et maintenant on voit à plus d'1 mètre de profondeur. On a réalisé un prélèvement pour mesurer les concentrations de macropolluants de type nitrate, phosphore. Et également un autre prélèvement pour mesurer les concentrations en pesticides. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être mesurés à différents points et qui donnent des indications sur l'état de la qualité d'eau.